will always have, if anytime I will leave, if I will always have Nice in my heart. S'il s'en va, tant pis pour nous. Voilà, on lui souhaite bonne chance et s'il reste, ok, très bien, magnifique. Mario doit être à l'entraînement et doit se préparer pour éventuellement retrouver un club ou rester avec nous. Après 3 semaines de prépa, je commençais déjà à y penser parce que j'avais hâte que ça commence. Je pense aux nouveaux comme Christophe Herrel, Danilo. Et je pense que ça devait être encore plus que moi. Hâte de commencer, hâte de revêtir ce maillot, hâte de découvrir le stade, l'Alliance avec les supporters. Magnifique, c'est vraiment un stade de foot. L'ambiance était bonne. Sur le plan tactique et défensif, mis à part ces 10 premières minutes où on fait une erreur d'inattention et on prend ce but, dans le contenu, ça avait été cohérent et bien pour un premier match de championnat. On a fait ce qu'il fallait en deuxième période. On a manqué un peu de réussite. Mais au niveau de l'organisation, on était là. On va s'améliorer. On sera de mieux en mieux. Mais je veux que personne baisse les bras. Continuez à travailler comme ça paiera. Bonjour à tous, Mizan Mohamida. Très heureux de faire partie du gym. On se retrouve bientôt sur les terrains. Issa Nissa. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love it like that. No, we. Je vous montre mon petit dressing, voilà, mes habits, mais beaucoup de survêtements, voilà, je vais me mettre à l'aise. Là aussi il y a le coin, voilà, où il y a tous les maillots qu'on m'a donné, voilà, celui de Nabil, celui de Ferland Mendy, celui de Dan Zagadou aussi, Dortmund, voilà, et mon petit dressing. C'est lequel le maillot auquel tu tiens le plus? Le maillot, c'est de Nice, mais c'est ma mère, elle l'a récupéré. Elle l'a récupéré, elle est partie avec. Oh, c'est bien rangé. Hein. Ouais, ça va, c'est propre. Elle a Play aussi, voilà, avec FIFA, Call of Duty et Assassin's Creed. Quand j'ai un peu de temps, voilà, je joue. On venait de perdre Alassane. Mario, on ne savait pas trop où il en était dans son mercato. Et donc on était vraiment, on va dire, affaiblis, puisque c'est deux garçons qui nous avaient mis énormément de buts la saison d'avant. Oui, quand il arrive, c'est vraiment une satisfaction de le voir signer à l'OGC Nice. C'est plaisant d'arriver comme ça dans un club où les personnes du club te donnent beaucoup de confiance. Quand on s'attendait à revivre un petit peu le match qu'on avait vécu face à Reims, c'est-à-dire une équipe qui nous attend avec un bloc bas et qui va nous contrer, comme ça va être souvent le cas cette saison, je pense. On a attendu de concéder ce premier but pour pouvoir réagir.
Il y a l'entrée de Ignatius qui avait fait une super semaine de travail et qui marquait but sur but à l'entraînement. Donc du coup, quand on le voit rentrer, nous, on paraît dans les têtes, on est un peu plus confiant. On sait qu'on a un garçon qui, cette semaine, il avait le pied en feu. Et même si là, son but, c'est il le met de la tête. On aura plus de chances de gagner des matchs jouant comme ça qu'autrement. Moi, je suis 300% convaincu. Et j'espère que vous l'êtes aussi. On a le ballon, il veut nous laisser le ballon, on prend le ballon. On va jouer. Tout n'était pas parfait, mais sur le plan moral, c'est un point qui est très important pour nous. Très important. On a montré du caractère et c'est ça qui est important. Bravo et c'est mérité. C'est un coach qui donne beaucoup et qui aime recevoir. Après, quand il n'a pas ce qu'il veut en retour, il sait aussi être strict et ferme. Défends Mario, défends Mario. Tu vais. Joli. Tu vas, on se fait éliminer trop facile. Va, Ixon. Prends le ballon derrière, prêt. Va. J'essaie de vivre le match avec les joueurs, j'essaie de communiquer avec les joueurs, j'essaie de leur transmettre un peu ce que je peux voir de l'extérieur et puis d'échanger avec eux pour voir comment ils le ressentent les choses sur le terrain. Ça donne encore plus envie de respecter des grands monsieur comme ça qui ont tout gagné, qui, je dirais, n'a plus rien à prouver et qui demandent encore conseil à un gamin de 23 ans qui a fait même pas encore une centaine de matchs en Ligue 1. Sors sur le ballon, Datil, sors sur le ballon. Ouais, encore, derrière. Ouais, marque. Des fois, c'est même pas des paroles, mais juste des gestes. Je sais pas, par exemple, si je rate une passe sur le terrain, des fois, je baisse un peu la tête et je le vois du banc qui me regarde. Enfin, quand nos regards se croisent, il me fait son signe du menton. Oui, garder la tête haute, je m'en rends pas compte. It changed like 80% of my decision. Obviously, I respect him so much because when I went to Inter and after in City, I was the youngest and he was one of the oldest. So, but I always have a good relation with him. I always listen to him and we joke. But obviously, when you have a coach that play with you and he used to be one of the best players, then everything is easier and better. Yes. Super Mario reste à Nice, c'est la fin d'un des feuilletons de l'été sur le marché des transferts. A Nizza si girerà Super Mario 3. Le feuilleton concernant Mario Balotelli et l'OM est terminé. Ecco perché Balotelli è rimasto al Nizza. Super Mario, saison 3. Ce n'était qu'un au revoir. Nous, on avait programmé de trouver un remplaçant à Mario. C'est extrêmement compliqué. Des numéros 9 de haut niveau comme Mario, il y en a très peu. Ça coûte très très cher. Et pour les faire venir à Nice, qui ne jouent pas la Coupe d'Europe et tout, c'était très compliqué. Il y a eu un moment où il m'a semblé qu'il était important de dire à Mario, on s'assoit autour d'une table, de son agent, qui n'a pas vraiment apprécié d'ailleurs qu'on aille dans ce sens-là sur le moment. Et puis après, on s'est mis autour d'une table, et autour de la table, les choses se sont décidées. On a laissé 24 heures à Mario pour réfléchir, il n'était pas à la table, Mario, pour avoir l'info et prendre sa décision. J'ai eu Mario au téléphone qui m'a expliqué qu'il voulait rester, qu'il avait encore beaucoup de choses à apporter au club et qu'il voulait continuer à travailler avec Nice. Je ne suis pas chasseur, du tout. Je ne me verrai jamais tirer sur un animal, mais je suppose qu'à la chasse, c'est ça. Vous attendez le bon moment pour. Puis il y a un moment, tac, il faut sortir du bois. Bah, c'est ce moment-là. J'ai rien annoncé au vestiaire parce qu'à partir du moment où Mario n'était pas parti, il y avait toujours possibilité pour lui de rester. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient, mais Mario a toujours été proche des joueurs. Je connais pas un vestiaire de Ligue 1 qui serait pas content d'avoir Mario dans son effectif, donc bien sûr qu'on est content, bien sûr qu'on est rassuré, on se dit bah Mario c'est Mario, quoi. On sait ce qu'il est capable de faire et on sait qu'on va marquer pas mal de buts avec lui, donc du coup
l'inquiétude de ne pas avoir de vrai numéro 9 cette saison, elle s'en va. Mario, c'est quelqu'un qui aime râler, mais à la fin, c'est quelqu'un qui aime jouer, c'est quelqu'un qui aime être sur le terrain, il aime prendre des responsabilités. Et Mario se sent beaucoup plus fort quand il a beaucoup de pression sur ses épaules. Et c'est vrai que quand la tension va plus sur lui, ça libère aussi les autres joueurs autour de lui. C'est comme dans les Avengers. Il y en a un qui va devant avec son bouclier et c'est lui, depuis petit, il sait comment gérer tout ce qui est médias, tout le monde parle de lui. Et nous, en même temps, ça nous permet d'être un petit peu plus dans l'ombre et de moins avoir de pression. Tout le monde se sent plus fort quand Mario est là. Mario, ça fera la 3e année et je pense qu'il fera la meilleure année, c'est cette année qu'il va la faire. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Si on voulait gagner le match, il y avait un minimum à faire et à donner pas pour moi, mais à donner pour l'équipe. Si on ne met pas l'équipe, le club avant soi-même, on va avoir de gros problèmes. On a beau revoir le match 10 fois, j'arrive toujours pas à comprendre comment ce match a pu finir 4-0. On a été malchanceux, on a été naïfs. Dans les têtes, ça a lâché et on se prend 4 buts alors que jamais on doit en prendre 4. C'est nous, au contraire, on doit au moins revenir à la mi-temps avec 2-0. C'est vraiment pas la bonne image du match en fait. Si on regarde bien le match, je pense qu'on méritait largement mieux. Et en même temps, dans le foot, on n'a que ce qu'on mérite, c'est-à-dire qu'on n'a pas su punir cette équipe au bon moment, enfin au moment clé du match. On a vraiment donné une mauvaise image de nous, une mauvaise image du groupe, du club, parce que c'est pas dans les habitudes de l'OGC Nice de baisser les bras. Et ça, c'était quelque chose d'inacceptable. Les critiques, c'est un peu normal, on va dire, parce que les résultats, ils ne sont pas là. Ce qui est logique, on ne va pas nous faire des compliments alors que les résultats ne sont pas là. On fait le plus beau métier du monde, mais un métier où les gens de l'extérieur portent énormément de jugement par rapport aux résultats seulement. Et c'est pour ça qu'au niveau interne, c'est important d'être cohérent. Si tu commences à écouter ce que tous les gens autour ont à quelque chose, enfin, tout ce qu'ils ont à dire, tu l'écoutes et que ça t'affecte, le lendemain, tu ne te réveilles pas et tu restes au lit. Ce qui est le plus pesant, je pense, dans le football, c'est ce côté médiatique, mais c'est la rapidité des choses. C'est-à-dire qu'on brûle très très vite ce qu'on a adoré. Moi, quand j'entends hier un supporter qui dit « ça fait 60 ans que je suis abonné à l'OGC Nice et cette année, j'ai pas envie », pas bien ce qu'il a vécu pendant ces 60 années, mais je pense que cette année, elle est peut-être beaucoup plus engageante que quelques années qu'il a pu vivre pendant même de longues années, quoi. Si je suis un supporter, si je suis un supporter de l'OGC Nice, un vrai supporter, hein, pas ceux qui sont supporters depuis 3 mois, je sais que ça fait plusieurs années qu'il y a pas mal de joueurs qui partent et qui reviennent et que ça met un petit peu de temps à se mettre en route, donc je fais confiance à mon club et à mes dirigeants et on va dire que je m'arme de patience. Si on décide de faire venir un joueur, ça sera un joueur pour nous apporter quelque chose. On ne prendra pas un joueur seulement pour dire qu'on a signé quelqu'un. À un moment, j'ai lu qu'on allait acheter Belanda, Ben Arfa, Trapp. Et à un moment, il n'y a plus de logique. Or, il y a une logique. Vous n'avez pas les moyens, peut-être de faire une opportunité, et en négociant bien, peut-être, mais d'avoir un Belanda, un Ben Arfa, un Trapp, et tout le monde connaît les salaires de ces joueurs-là, comment peut-on écrire qu'on va faire 3 joueurs comme ça les 2 derniers jours du mercato? Donc il y a une frustration qui est créée, mais qui vient de rien. Mais pour autant, ça continue pour nous. J'ai toujours dit que j'étais content de l'effectif, des joueurs que j'avais avec moi. Et on va continuer à travailler comme on l'a fait au premier jour. Les chiffres qui sont annoncés à la presse sont souvent erronés. Et des fois avec des écarts importants. Mika Seri ne s'est jamais vendu 30 millions d'euros. Je vais prendre un chiffre qui est lui le bon par contre. C'est la vente d'Alassane Plea à Mönchengladbach. Il a été annoncé 23 millions. Ça c'est le brut.
vous enlevez la commission d'agent, vous enlevez ce qu'on doit à Lyon, à la fin, il vous reste 16-17 millions. En vente nette pour le club, on a fait entre 42 et 43 millions d'euros. On a acheté pour 27 millions d'euros. Alors, il y a une différence entre 42 et 27. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, on n'a pas de Coupe d'Europe, donc on a des recettes en moins. On a une masse salariale qui s'est un peu équilibrée, un petit peu moins que l'année dernière, mais qui reste conséquente. Il faut bien absorber ça. Si vous n'avez pas les recettes en face, il faut aller chercher des recettes. Et les ventes font partie des recettes qui vous permettent d'avoir un budget plus élevé parce que c'est mécanique. Ça vous permet de compenser votre manque de recettes. Et puis, il y a de l'argent qui est investi ailleurs que dans les joueurs. Et je pense que le club, on le démontre à travers le camp d'entraînement et ainsi de suite, c'est de l'argent qui est investi, mais qui lui, sera peut-être rentable beaucoup plus tard. On a un club qui est très sain financièrement, qui, encore une fois, a anticipé ses ventes pour ne pas être pris 30 juin 2019, coincé au dernier moment dans un joueur pour équilibrer les comptes. Les comptes sont déjà équilibrés. On a pris un coach qui est ambitieux, le club est ambitieux, et on ne va pas pour végéter. Notre mercato, il a été très basique. Qui part et qui prend temps pour le remplacer. Si on décide de faire Misiane, c'est quand même un investissement important pour notre club. Si on décide de le faire, c'est parce que la cellule a bien travaillé et est confiante sur ce joueur pour l'avenir. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils sont sur moi. Qui est au courant, il y avait ma mère, mon agent et peut-être 2-3 personnes. Tout s'est fait dans le plus grand silence possible. Moi, pour ma part, quand je suis arrivé ici, les nouvelles tenues d'entraînement, nouveaux employeurs, les nouveaux coéquipiers, il y a une multitude de choses qui changent, qui font qu'il faut être prêt dans sa tête au moment où on part, parce que sinon, ça peut vite tourner en cauchemar et il faut bien le préparer. C'est des moments pas faciles à vivre dans une carrière, mais où je pense que la plupart des joueurs sont amenés à le vivre. C'est un peu stressant au début parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut lui laisser le temps de trouver sa place dans le groupe, de s'installer. Moi, j'ai grandi à Antony, dans un quartier au Bâconnet. C'est là, on va dire, où j'ai commencé voilà, j'ai fait mes premiers pas au football, à Antony Sport. Et surtout au quartier, dans les petits terrains, etc. C'est là où j'ai commencé à prendre du plaisir. Et après, vers l'âge de 7-8 ans, je suis parti à l'ACBB. Je joue à l'ACBB depuis que je suis en première année. Puis je suis parti à l'Olympique Lyonnais où j'ai fait 4 ans. Le maillot. Attends, t'as l'air chaud. Oh là là là. On est content, hein. Oh là 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 là. Vraiment pas le temps passer et je trouve que voilà, j'ai parcouru un bon bout de chemin et c'est que le début, on va dire. Hey, this that Eastside Johnny Big Redemption like. Know what I'm talking about? Hold up. Whoa, 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 whoa. Get out the way, get out the way, get out the way, yeah. Yeah. Get out the way, get the fuck up out my way, yeah. Yeah. You either with me or against me, ho. You either with me or win. Win, 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 win. Yeah. Fuck everything else. Win, 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 win. These niggas ain't shit. Mommy. Win, 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 win. Stop chasing that bitch. Stop. Win, 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 win. Yeah. Big J Rocco. On 10, 10, 10, 10. Exit at 4. Bring friend, friend, friend. Cette victoire doit nous servir pour la suite. On est ambitieux et ça sera pas facile. Mais de la façon dont on a travaillé cette semaine, nous, le staff, on était serein. On était serein parce que on savait que vous alliez travailler dur et que vous allez laisser votre corps sur le terrain s'il y avait besoin. De ce soir, la leçon qu'il faut tenir, c'est Christophe et Walter. Christophe et Walter doivent être des exemples pour nous tous ici. L'exemple sur l'humilité et l'exemple sur le travail. J'ai pris des décisions, Walter, Christophe, les ont peut-être pas acceptées, mais ils l'ont respecté. Ils ont baissé la tête et ils ont continué à travailler. Et
Et à l'arrivée, Walter, il fait un match exceptionnel. Christophe, il fait un match exceptionnel. Tous ensemble, travailler dur. C'est ça qui va nous faire avancer. Et on l'a toujours dit, c'est pas sur les 11. C'est le groupe, c'est l'équipe.